Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. C'est parti. Valide dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, vous pouvez ajouter votre interprétation en l'espace des commentaires. Sentez-vous bien libre. Si quelque chose de différent de ce que j'exprime vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'écrire. Abondance. Donc ici, on nous dit quoi? On te demande, on t'encourage à demeurer positif. Oui, on t'encourage à demeurer positif. C'est la carte de l'abondance, gratitude. Manifeste exactement ce que tu veux, ce que tu souhaites pour l'attirer. Allons-y. Continuons avec deux autres cartes de mon jeu haut. Bon, ici, quand je regarde cette carte, bien, on dirait que c'est l'environnement du travail qui me traverse l'esprit. Mais bon, ici, il y a un groupe et une seule personne. Continuons. Oups, rigide et espoir. Bon. OK, continuons l'histoire. Rigide et espoir. Les deux cartes sont tombées en même temps. Rigide. Une personne qui fait preuve de rigidité, qui manque de souplesse. Quel est le lien? Qui manque de souplesse en lien avec le travail. C'est l'énergie du travail que j'ai l'impression de rencontrer ici. Vous, quand vous regardez cette carte, un lieu public, un groupe, je ne sais pas, on dirait que c'est le travail. Rigide. Continuons d'explorer. Et ici, espoir. On garde espoir. Bon, attendez une minute. Je vais piger une carte ici pour avoir des détails. Pour quelle raison me présente-t-on rigide? Une personne qui manque de souplesse, qui manque d'ouverture d'esprit. Une personne qui quoi? Bon, ici, la carte du gain. Donc là, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Est-ce qu'on va prendre une chance? Continuons l'histoire. C'est peut-être une femme là, qui est ici. C'est peut-être elle, là. Est-ce qu'on va prendre une chance de communiquer? Ici, un masculin pense à elle. Continuons. Oui, j'ai l'impression que cette femme, c'est celle-ci. Bon, on va la mettre là. Donc, c'est une femme qui peut vous représenter, une femme qui peut représenter une amie, une collègue, une amante, une sœur. Ici, un masculin qui est dans ses pensées, et ici, on nous parle de quoi? De communication, vouloir inviter, prendre une chance de... C'est peut-être une personne qu'on a rencontrée en lien avec le travail, milieu de travail. Le mot rigide, peut-être ici que... Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec rigidité? Rigide, c'est peut-être une personne qui est très structurée, disciplinée, routinière, qui sait, a sa routine. Des fois, je suis un peu comme ça, rigide.
espoir, on veut me dire quoi? Prendre une chance. Sur rigide, je vais déposer une autre carte. Attendez une minute. Donc, à vous de voir qui représente cette femme pour vous et ce masculin pour vous. Donc là, on nous parle, d'après moi, d'une communication. En tout cas, un masculin est dans ses pensées. Doit-on communiquer, prendre une chance? Rigide, je vais déposer une carte ici. Attendez, je suis en train de regarder mes cartes là, pour choisir le jeu. Ce ne sera pas long. OK, allons-y sur rigide. Et ici, on a la carte de l'abondance qui te dit quoi? Demeure positif, demeure positive. Pense positif. C'est comme si on t'encourageait à être conscient, consciente de ce que tu crées, de tes pensées, de tes formulations. Qu'est-ce que tu demandes à l'univers? C'est comme s'il y avait un travail de, peut-être de conscience. Être observateur, être observatrice de ce que je manifeste. Manifester. Que veux-tu au juste? Que veux-tu? Un jour, il y a une personne qui m'a dit, Isabelle, que veux-tu au juste? Ne me dis pas ce que tu veux pas. Dis-moi ce que tu veux au juste. Des fois, c'est plus facile de dire ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, que de nommer ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Bon, rigide, mais je comprends. Rigide. On nous présente le juge, on nous présente la cour. Il y a une froideur ici. Le juge. Le juge, les lois. Donc, c'est peut-être une personne qui quoi? Qui est aux règles, qui respecte les lois, qui respecte les règles, la justice. C'est peut-être une personne, justement, qui a un esprit de justice que je rencontre. Bon, OK. Le jugement. Une personne qui peut aussi avoir tendance à quoi? Oui, la justice, le jugement. OK. Est-ce qu'on a tendance à se juger, à juger les autres, à manquer d'ouverture d'esprit? C'est possible aussi. Bon, rigide, le juge, les lois, la justice, l'épée, c'est tranchant. Parfois, on peut avoir une parole tranchante, surprenante, blessante avec notre épée. Bon, ici, avec le juge nous parle de quoi? Dévoiler la réalité, dévoiler les faits. Une personne qui aime la vérité, qui a un esprit de justice. Bon, OK. Continuons. Là, j'ai vu espoir. Un masculin ici, dans ses pensées. Il revient à 2 reprises. Peut-être un masculin qui peut être aussi en train de clarifier, de faire certaines modifications, ou qui a un lien avec la cour actuellement, avec la justice, qui a des choses à régler, à clarifier, à modifier. C'est possible. Continuons. Allons-y, qui espère gagner quoi? La procédure là, qui est en cours, on espère gagner ce qui est enclenché. On espère que le jugement va tourner en notre faveur. C'est possible aussi. Abondance. Bon, espoir, on espère gagner. Bon, attendez. Allons-y avec une carte sur l'espoir.
Bon, ici, on me présente une personne qui souffre ou qui est sur la voie du rétablissement. Je vais déposer une autre carte ici. On espère quoi? Peut-être aussi qu'on nous dit « Prends soin de toi ». On dirait une personne qui... Je vais déposer une carte sur elle avant d'aller trop vite. Bon. Eh bien, c'est une femme. On nous présente l'énergie de la femme, le féminin, l'inspiration, une femme qui nous stimule, qui nous inspire, une femme qui garde espoir. Ici, on nous présente un milieu d'hommes, un groupe. Bon, on nous présente un groupe d'hommes, là, ici. Et la femme qui est à l'écart. Ici, une femme créatrice. Une femme stimulante qui croit en la vie. Croit en la vie. On dirait que c'est l'énergie du travail qui revient. On veut donner naissance à un projet. Bon, ici, on nous présente des frustrations, des peurs. Peur de quoi? On dirait que j'ai l'impression de rencontrer ici une personne qui se sent à l'écart, qui a peur. Le diable ici, je vais le clarifier. Peur de perdre un pouvoir. Le diable à l'envers. Je vais le clarifier tout de suite. Sur le diable, vous voulez me dire quoi? Le diable à l'envers. Ici, on nous présente quoi? La carte du couple, la carte de l'union, le mariage, l'amour éternel, une promesse associée au diable à l'envers. Il y a une peur ici. Peur de s'engager. Peur de s'engager. Le diable à l'envers peut représenter aussi l'emprise. Peur de perdre une liberté, peur de... Ici, on pourrait me présenter une personne qui peut avoir tendance à être très possessive, très jalouse en amour, c'est possible aussi. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais comme ma carte est à l'envers, le diable peut avoir des comportements malveillants, méchants, très méchants. C'est un peu comme un... Quand il n'a pas ce qu'il veut, attention, le diable là, peut nous faire des crises. Donc là, on nous parle de quoi? Quand il est frustré, là, c'est une carte qui peut exprimer une violence, à vous de voir. Je vais déposer une autre carte sur le diable ici, à l'envers. On pourrait tout simplement aussi me parler de la peur de s'engager, la peur de perdre une liberté.
la solitude. Donc, on peut préférer la solitude parce que quoi? Parce qu'on a peur. On a besoin de réfléchir. Sur la carte de la courte maladie, qu'est-ce que vous voulez me dire? Là, je suis peut-être en train de rencontrer deux histoires. Ici, un masculin dans ses pensées qui veut communiquer. Ici, il y a quelque chose, là, un lien, un message. Un masculin qui veut communiquer avec une femme. Masculin dans ses pensées. Ici, on l'a vu tantôt. Esprit de justice, comme on peut avoir quelque chose à régler actuellement avec la justice. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? On espère gagner, naturellement. Ici, espoir. Une personne à l'écart du groupe. Une personne qui espère. Peur de s'engager. Et à la fois, on peut comprendre peur de perdre une liberté, peur de l'emprise. Ici, on peut être en contact avec une personne très possessive, très jalouse. Ça fait peur. Et elle peut devenir violente, peut avoir des comportements violents, que ce soit psychologique, physique. OK. Une femme, on peut préférer demeurer seule. Je vais déposer une carte sur la courte maladie. Il y a peut-être une femme ici qui est en train de reprendre espoir. Elle est sur la voie de son rétablissement. Elle reprend vie. C'est comme si elle s'était peut-être retirée même d'un groupe, qui sait. Solitude, solitude. Bon, ici, l'héritage, le patrimoine, peur de perdre quoi? Une sécurité financière? Ou héritage, patrimoine, bloqué? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec ces deux cartes? Il y a une limite. Je vais déposer une carte en regardant les deux. Le voilier qui nous parle de quoi? De progression, d'évolution, ça avance. Recevoir ce que tu as besoin. Je vais déposer une carte sur l'héritage. À l'envers. C'est comme si... attendez, je vais regarder. Héritage, patrimoine, qu'est-ce qu'on a reçu dans nos bagages? On peut nous parler aussi d'éducation ici avec la carte du patrimoine, héritage. Qu'est-ce qu'on a reçu comme éducation? Mais là, ici, on peut me présenter une personne qui a des problèmes de santé. L'héritage à l'envers. Là, on me présente l'énergie d'un homme, présence d'un masculin, un père. D'après moi, il y a quelque chose ici, il y a un blocage avec la carte de l'héritage. Ici, je rencontre le partage. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose à régler en lien avec la carte du patrimoine héritage. Ici, c'est l'énergie d'un père. Un homme bienveillant. Ici, c'est la carte du partage. Ici, c'est la carte de la justice. L'équilibre, recherche d'équilibre. Donc, si une personne ici souffrante a été bloquée, admettons sur le testament, ou bien là, j'ai comme l'impression, les énergies sont différentes ici.
des énergies de partage. D'après moi, on a quelque chose qui va se régler avec la justice en lien avec la carte de l'héritage. Je vais déposer une carte sur le cadeau. On verra bien. Non. Je pense qu'on a perdu. On me présente une personne qui aurait... Bon, qui n'est pas en paix. Non, ici, perdre un cadeau. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, quand je regarde ces cartes, qui n'a pas reçu sa part d'héritage. Qui n'a pas reçu le cadeau. Il y a eu manque de loyauté. Oui. Une personne qui n'a pas reçu le cadeau. Ici, c'est l'énergie du Père, le pourvoyeur. Donc, d'après moi, une personne n'a pas reçu sa part d'héritage ici. Il y a eu un manque de loyauté. Bon. Le caducé, les affaires, l'argent qui circule, l'enchaîner, on ne peut plus agir. Oui, il y a une personne ici qui est victime. L'enchaîner. L'enchaîner, le prisonnier. D'après moi, il y a quelque chose ici qui va être dépassé. Ça va se régler en justice. C'est comme si on n'avait pas le choix de. De donner ce qui avait été prévu à la personne qui a peut-être des troubles de santé. Il y a une personne ici qui n'a pas reçu, qui a perdu, qui n'a pas reçu le cadeau. Ça va se régler en cours. D'après moi, on nous parle d'une bonne somme d'argent. Je vais déposer une carte sur l'enchaîné. Le prisonnier ne peut plus agir. Instabilité au foyer. Une femme ici qui n'a plus le choix. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme ici. Impliquée. Parlez-moi de cette femme. C'est comme si je ressentais une personne qui n'a plus le choix de rembourser. Il y a eu un manque de loyauté en lien avec la carte de l'héritage du patrimoine. Ouais. Et là, j'ai l'impression, même ici, là, avec la carte du foyer à l'envers, instabilité, la maison, ce qu'on doit vendre, c'est en lien avec l'immobilier. Attendez, une femme instable. Attendez une minute, là. Une femme instable qui a peur actuellement. Sur la femme, bon, une personne qui quoi?
c'est le diplômé. Une personne qui a réussi dans la vie, une personne mariée, d'après moi, qui va devoir rembourser l'argent qu'elle a. Il y a une femme qui joue un rôle important ici dans l'histoire d'héritage. Elle va devoir rembourser. Ici, il y a eu malhonnêteté. Redonner la part d'héritage à la personne concernée. Il y a eu manque de loyauté, malhonnêteté. Une femme probablement en couple, actuellement qui vit beaucoup d'instabilité. Bon, assez. Ici, maintenant, quoi d'autre? Donc, j'ai rencontré une personne qui avait peur de s'engager, peur aussi de la possessivité. Il y a une personne qui nous fait peur, c'est même le diable à l'envers. On ne veut pas se sentir sous l'emprise, on ne veut pas s'engager, on ne veut pas se sentir sous l'emprise, posséder la possession de l'autre. Non, on ne veut pas sentir ça. Il y a une femme qui ne veut pas se sentir prisonnière de l'autre. On préfère rester seul. Bon, on dirait qu'elle est sur la voie de sa guérison. Elle reprend espoir. Ici, je vais déposer une carte. J'ai l'impression que c'est en lien avec le travail. Non, j'échappe toutes mes cartes. Une personne triste, la prison, isolée à la maison. Une personne triste, la prison, en retrait. En retrait. Enfermée chez elle. Isolée. Parlez-moi de ce masculin. Quelle est son intention? Parce que je le vois ici avec son jeu d'échecs. C'est comme s'il réfléchissait à quoi faire, quelle est la prochaine étape, quelle stratégie utiliser. Il y a une femme triste chez elle. Le masculin, et on nous présente maintenant la dame de cœur. Parlez-moi de ces deux cartes. La dame de cœur qui revient. Est-ce qu'il y en a deux dames de cœur? Il a le choix. L'homme riche ici. Qui est cet homme pour vous? Probablement une personne qui est stable financièrement. L'homme riche représente une personne à l'aise, tout simplement, sur le plan financier, matériel. Je pense qu'il y a deux femmes, deux dames de cœur. Eh bien, deux dames de cœur. Ici, j'ai l'impression d'en rencontrer une qui me semble être seule, isolée, triste, fatiguée. Ici, vous voulez me dire quoi? Les deux dames de cœur. En lien avec ce masculin. Eh bien, oui, c'est le même qui revient. Bien là, il y a deux hommes et il y a deux femmes. Deux hommes, deux femmes. Bon, ok, continuons l'histoire. Deux mêmes cartes ici. Deux mêmes cartes. Juste du jeu, de la version du jeu différente. Et deux dames de cœur. Bon, on va trouver notre équilibre, là.
ou quoi? Il y avait 2 femmes, 2 dames de cœur pour un. Et là se présente un nouvel homme dans le décor. C'est rendu égalitaire. C'est rendu égalitaire. Je sais plus quoi penser, là. Attendez une minute. Fou! Je commence à avoir chaud. C'est vrai qu'il fait chaud, là, ici. C'est quoi cette histoire-là? Donc là, d'après moi, lui, j'ai l'impression qu'il usait de stratégie. J'ai l'impression qu'il avait 2 femmes, 2 dames de cœur. Il use de stratégie. Mais là se présente un nouvel homme dans le décor. Un nouvel homme. Quelle est la suite de l'histoire? Oh, j'ai chaud. Attendez une minute, là. Quelle est la suite de cette histoire-là? On est rendu avec 4 personnes. Donc, s'il y en avait une qui semblait être plus triste que l'autre, bien là, un autre vient de se présenter. Donc là, on sort d'une histoire de triangulaire. Il y a des couples qui se forment ou quoi? Lui, ici, là, c'est lui qui contrôle le jeu. Mais là, ici, il est en train de perdre le contrôle, là. Il y a un autre homme qui entre dans le décor. Continuons. Eh oui, c'est lui qui contrôle, on me le présente. Oui, oui. Rigide. Rigide du départ aussi. Oui, une personne qui aime avoir le pouvoir, le contrôle. Mais là, en ce moment, il est en train de perdre le contrôle parce qu'il y a un nouvel homme qui entre dans le décor. Donc, s'il jouait avec 2, je dis jouait parce que je vois le jeu d'échecs, il use de stratégie avec 2 femmes, bien là, un autre homme se présente. Là, instabilité, il est en train de perdre son pouvoir. Celui qui jouait avec les 2. Attendez un peu. Tout, c'est stratégique. C'est comme si on contrôlait. C'est comme si on jouait à un jeu d'échecs. Mais là, ça ne se passe pas comme ça, on dirait. Il y a des surprises. Attendez une minute. On veut nous guider vers quoi maintenant? Ouf! Les hommes qui se lèvent. Il y en a pour tout le monde. L'abondance. Autant de femmes que d'hommes. Attendez un peu. Oh! Voilà. Des énergies de trahison. Le couteau. Coup de poignard dans le dos. Tiens-toi. Tiens-toi. Bon, une personne se sent trahie. Un masculin se sent trahi. Mais oui, mais là, ici, ce que je suis en train de voir, ici, c'est le joueur. C'est lui qui déplaçait les pions. Mais là, un autre homme est arrivé dans le portrait. Là, il se sent trahi. Il se sent trahi, celui-là, là. Des énergies de séparation. Donc, il est en train d'en perdre une. Il est en train d'en perdre une parce qu'il y a eu une autre rencontre. Un autre homme qui s'est présenté dans le décor. Il y a frustration, jalousie, perte de contrôle. On me le présente comme une personne centrée sur elle-même. Un masculin ici. Mais quand ma carte du masculin est à l'envers, comme ça, c'est un masculin qui aime contrôler. Ça se passe à sa façon. C'est lui qui aime avoir le contrôle.
Bien là, ici, il y a des énergies de trahison. Et des énergies de séparation. Donc là, il se retrouve avec une... Parce que l'autre a rencontré quelqu'un d'autre. L'autre femme a rencontré un autre homme. Et là, celui-ci, ce masculin, qui a l'habitude de tout contrôler, bien placer ses pions, se sent trahi, frustré. Bon. OK. Là, je pense que j'ai rencontré plusieurs histoires. Je vais piger, quoi, une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. La carte numéro 2. On nous dit quoi ici? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés... Attendez une minute. Si ici, ce masculin a voulu faire de la peine à une certaine femme, bien, il s'est fait du mal à lui-même. S'il a voulu faire de la peine, il s'est fait du mal à lui-même parce que l'autre femme a rencontré quelqu'un d'autre. Celui qui était au contrôle, là, s'il a voulu blesser, il y a quelque chose de malsain ici dans le jeu. S'il a voulu blesser cette femme, on va dire que c'est elle, c'est une des deux, on va dire que c'est elle, bien elle a rencontré quelqu'un d'autre finalement. Donc il perd son contrôle, il perd son pouvoir. Son jeu ne fonctionne pas, sa stratégie ne fonctionne pas. Peut-être qu'il cherchait à en rendre une jalouse, mais ça n'a pas fonctionné. Un genre de jeu de pouvoir pour garder le contrôle sur l'autre femme, mais ça n'a pas fonctionné. Non, l'autre s'est libérée, a créé l'ouverture pour rencontrer quelqu'un d'autre. Elle devait être tannée là, de se sentir, comment vous dites ça, là? La dernière roue du carrosse ou je me rappelle pas comment vous dites. En tout cas, votre expression, je pourrais dire un second violon. Allons-y. Avec l'aube, continuons. Donc, elle s'est occupée de ses besoins. Elle a créé une ouverture pour un autre. Allons-y maintenant. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Donc ici, on s'en va dans des énergies de nouveauté, nouveau début, nouveau jour, nouveau commencement, renaissance. Allons-y maintenant avec une carte, un message de l'univers. Mon chemin est désormais dégagé de tout obstacle inutile. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Je suis libre de jouer au grand jeu de la vie et je peux apporter ma contribution au monde dans la joie, l'humour et l'amour. C'est ce que je perçois. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.